Ah, ça c'est un colis qui attendait depuis un petit moment. C'est quoi ça? Oh les gars, vous avez pas vu? Bon bah écoutez, je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti. Hey Cardo, allume la musique. Ok. Hop là. Oh putain. Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester la nouvelle caméra de chez Insta360, la One RS. J'en ai installé une sur le guidon, une sur mon casque. Alors sur mon casque, j'ai installé l'objectif 360 avec l'adaptateur micro pour que je puisse brancher un micro externe afin que vous puissiez bien l'entendre. Sur le guidon, j'ai installé l'objectif 1 pouce. Je vais vous montrer de quoi sont capables ces petites caméras en variant entre temps les objectifs pour vous montrer un petit peu les différents angles, points de vue que peuvent proposer ces petites caméras. Puis on se retrouvera dans mon studio pour faire un petit bilan et vous dire ce que je pense de ces nouvelles caméras de chez Insta360. Mais avant de commencer, je vous invite tout de suite à mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant c'est parti, on y va, je vous mets ça en musique. Let's go! C'est une nouvelle caméra qu'on m'a envoyée. Ouais. Donc voilà, j'ai branché un micro filaire à l'aide de l'adaptateur micro qui est directement relié à la caméra 360 degrés. Oh là 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 là, une dinguerie. Oh punaise, je sais pas comment ça rend avec la caméra, mais oh, c'est vraiment un plaisir à regarder hein. Oh là là, que demander de plus, franchement. On va mettre les petites notes, on va boire un coup, on se met à l'aise, on se met bien, on se concentre. Allez, c'est bon, je suis prêt. Bon les amis, ça va maintenant faire quelques semaines que j'utilise la nouvelle caméra de chez Insta360, la One RS. Pendant tout l'été, je l'ai utilisée, j'ai carrément enlevé ma GoPro de mon casque, puis j'ai utilisé uniquement la One RS. Je préfère mettre les points sur les i tout de suite, je vais vraiment être le plus transparent possible et vraiment vous donner mon avis. Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? C'est ce qu'on va voir maintenant. Installez-vous confortablement sur votre canapé, prenez votre popcorn, votre tisane, mettez-vous bien. Maintenant, on va discuter. Je vous mets un timecode sous la vidéo pour ceux qui souhaitent naviguer de partie en partie. On va commencer tout d'abord par une petite présentation de la caméra. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement d'une caméra Lego où vous allez pouvoir interchanger les objectifs
Il en existe 3 chez Insta360. Le premier, c'est le capteur 4K, qui est tout simplement un capteur similaire à GoPro, à un grand angle. Wow. Oh là 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 là. Une dinguerie. Ah, je suis obligé de m'arrêter là. Ah, c'est vraiment beau. Ensuite, nous avons le capteur 1 pouce qui a été conçu en collaboration avec Leica, qui est capable de filmer en 5,3K. Pour vous faire un résumé assez rapide, plus le capteur d'un objectif est gros, meilleure la qualité sera. De plus, les performances en basse lumière seront beaucoup plus performantes. Je l'ai du coup testé à plusieurs reprises sur le guidon, sur le casque, et malheureusement, je n'ai pas été convaincu, principalement à cause de la stabilisation. Ah, le barrage, il a quand même bien baissé, hein. Car malgré les différents tests et réglages que j'ai fait sur ce capteur 1 pouce, j'ai pas été conquis par la stabilisation, donc je préfère pas trop vous en parler et plutôt m'attarder sur le prochain objectif qui lui est vraiment pépite. Il s'agit tout simplement du capteur 360 qui est juste ici. Lui par contre, vraiment, c'est mon petit chouchou qui est capable de filmer en 5,7K. Vous avez juste à mettre la caméra où vous voulez, car grâce à l'application Insta360, soit sur le téléphone ou l'ordinateur, à l'aide des points clés, vous allez pouvoir choisir les angles de vue que vous voulez montrer en appliquant ou non les effets spéciaux qui sont inclus dans l'application qui sont plutôt sympathiques. Ou sinon, vous avez une autre fonctionnalité qui est plutôt pas mal, qui est le mode tracking. Vous avez juste à sélectionner sur l'écran ce que vous voulez montrer et ensuite l'application Insta360 va faire le job elle-même. Seul bémol, si vous utilisez le mode tracking, vous ne pourrez pas appliquer de points clés afin de varier les angles de vue ni des effets spéciaux. C'est une chose à savoir, mais ça a le mérite d'y être. À présent les amis, je vais vous montrer les réglages de mes caméras que j'ai peaufinées depuis plusieurs semaines. Je les trouve pas trop mal. Je vais vous les partager, comme ça, ça peut vous aider. C'est avec grand plaisir. Alors, tac, 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 on l'allume. Tout d'abord, la stabilisation, je vous conseille vraiment de la mettre au max. Donc c'est-à-dire en high, car en moto, bah, ça tremble beaucoup, ça vibre pas mal. Donc il faut vraiment que la stabilisation soit nickel. Ensuite, là, ça ne nous intéresse pas. On va aller dans paramètres général. Ici, on touche à rien, on descend. Donc on va aller dans la partie netteté. De base, je crois que c'est en very high. Je sais, j'ai un accent minable. Ne me le dites pas, s'il vous plaît. Je vous conseille de mettre le réglage en medium, car de base, la netteté est assez poussée sur la caméra. Si vous la laissez en configuration d'origine, vous allez voir que l'image est assez pixelisée. Ça va pas faire très naturel. Je vous conseille de la baisser et de la mettre en médium pour que ça fasse une image plus naturelle. Partie audio, moi j'ai laissé stéréo parce que ça me convenait. Je suis en train de tester la caméra Insta360 en mode vlog avec la perche qui normalement doit être invisible. Là, j'ai pas branché de micro, donc là c'est vraiment le micro interne à la caméra. Cependant, si vous branchez un micro externe sur la caméra, le réglage s'affichera une fois que vous aurez branché un micro. Mettez bien moins 6 décibels car ça évitera les saturations au niveau du micro. Comme ça, si jamais le volume est pas assez fort, en post-production, vous aurez juste à monter un petit peu le niveau et puis vous êtes nickel. Voilà. J'ai branché un micro filaire à l'aide de l'adaptateur micro qui est directement relié à la caméra 360 degrés. Normalement, la qualité devrait être pas trop mal. Le son devrait être de meilleure qualité, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Pour la résolution, moi je filme toujours en qualité max, donc là 4K. Laissez bien le mode flow state activé, c'est un petit peu la stabilisation boostée de chez Insta360. En nombre d'images, je vous conseille de ne pas dépasser 30 images par seconde, car au-delà, vous allez avoir un zoom qui va s'appliquer, vous allez perdre un petit peu en champ de vision. Ensuite, on va swiper à droite. Pour le mode couleur, si vous n'êtes pas un expert de l'étalonnage, je vous recommande le mode vivid qui va un peu saturer les couleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Pour l'obturateur en automatique, comme ça, il fait sa vie et vous en occupez pas. L'ISO 400, EV, vous touchez pas. La balance des blancs, 5500. Puis voilà, c'est tout. On n'est pas trop mal. À présent, les amis, je vais vous montrer tous les accessoires que j'ai utilisés pendant mes tests et qui, selon moi, sont super utiles, voire même indispensables si vous voulez proposer des plans vraiment stylés. Je vous afficherai en même temps des séquences vidéo que j'ai réalisées avec ces accessoires-là pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Puis, comme d'habitude, les gars, je vous mettrai les prix à l'écran. Premier accessoire, il s'agit tout simplement de l'adaptateur micro. C'est super utile pour brancher un micro externe dans le casque pour qu'on puisse nous entendre et également entendre le son de la moto proprement sans que ça sature. Bon, je fais quelques petits tests avec le micro.
Est-ce que vous m'entendez? Je répète, est-ce que vous m'entendez? Comparé à l'adaptateur micro de chez GoPro qui coûte plus de 50 € et qui en plus est énorme, là vous avez un tout petit machin, je vous le signe sur un papier, c'est vachement utile. Ensuite, j'ai également utilisé quelques fois le harnais pour pouvoir proposer un champ de vision immersif qui personnellement je trouve rend plutôt pas trop mal. Ensuite, nous avons le pack moto qui contient pas mal d'accessoires, mais personnellement j'ai utilisé uniquement la petite pince avec la micro perche que j'ai directement fixée au rétroviseur de ma Ducati. Un accessoire que je vous recommande également à 100%, ça c'est vraiment tip top. Un de mes accessoires préférés, il s'agit de la ceinture abdominale plus la perche invisible. Donc vous avez juste à la visser à l'intérieur. À l'aide de ça, vous pouvez choisir l'inclinaison de la perche. Donc là, je serre la pince. Et ensuite, il vous reste plus qu'à mettre la caméra en bout. Et vous dépliez la perche qui fait à peu près 2 mètres. Donc c'est quand même assez long. Et ça fait des plans type drone qui sont plutôt quali. Moi personnellement, je kiffe. On a un petit peu l'impression qu'il y a un drone FPV qui nous suit. C'est super sympa. Vous pouvez mettre la ceinture un coup sur le côté gauche, un coup sur le côté droit, un coup à l'arrière, à l'avant. Vous pouvez vraiment l'incliner comme vous voulez. Juste un petit peu de prévention. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le dire. N'utilisez pas ça en pleine ville ou dans les endroits où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de voitures. Tout simplement parce que la perche, elle est tellement longue que ça peut heurter une voiture ou quoi. Surtout quand elle est sur le côté, c'est une voiture qui arrive de face. La voiture de face peut se prendre la perche, donc c'est un peu dangereux. Faites ça dans les endroits où il n'y a pas trop de circulation, comme ça vous faites vos plans sereinement. Et enfin, j'ai beaucoup utilisé le support de mon casque. Vous avez tout simplement à incliner un petit peu la caméra 360, comme ceci, de l'avant, 90 degrés par rapport au casque, et ça vous fait des plans quand même plutôt marrants. Moi personnellement, je kiffe. Voilà en gros tous les accessoires que j'ai utilisés pour réaliser mes tests ainsi que la vidéo que vous avez vue au début. Maintenant, on va répondre à The Question puis on terminera par ma conclusion. Quel pack caméra vaut vraiment le coup si vous êtes sur YouTube, que vous faites des vidéos, que vous êtes vidéaste, créateur de contenu sur Instagram, TikTok? Il y a tellement de concurrents sur les réseaux qu'aujourd'hui, on est obligé de se démarquer, de créer sa propre identité, de proposer de la qualité vraiment au top du top. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je vous recommande vraiment d'investir dans ce genre de caméra. Si vous possédez déjà une GoPro, je vous recommande la One X2. Je vous afficherai en haut à droite le test que j'avais réalisé. Si vous ne possédez pas de GoPro, la One RS qui est hyper polyvalente, laquelle je préfère personnellement. J'ai un gros coup de cœur pour la One RS. Elle est plus petite que la One X2, car la One X2 elle est assez longue. Celle-ci, elle est plus compacte, je trouve. On est mieux libre de pouvoir la placer où on veut. En termes de qualité niveau 360, la One X2 et la One RS, c'est kiff kiff. Si vous voulez une caméra polyvalente, capable de faire du grand angle, la 360, moi je vous conseille l'Insta360 One RS Twin Edition avec le pack moto. Aujourd'hui, c'est pour moi l'achat le plus intéressant, le meilleur investissement sur le long terme. Là-dedans, vous avez le capteur 4K, le capteur 360, une carte SD, tous les accessoires pour fixer sur la moto, une perche qui est incluse. De plus, avec mon lien que vous trouverez en description, vous avez des accessoires qui est offert. Donc ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Ça fait le boulot d'une GoPro, ça fait le boulot d'un drone, entre guillemets. Ça fait allusion à des plans drone. Pour en revenir concernant le prix, on est sur 650 €. C'est un budget, je suis d'accord avec vous, mais pour ce qu'elle est capable de faire, moi je trouve que c'est correct. Pour terminer, ma conclusion, est-ce que je vais utiliser la One RS comme caméra principale? Le capteur 4K, c'est un grand angle, mais pas ultra grand angle à mon goût. Ça manque un tout petit peu de champ de vision. Juste pour cette raison-là, je vais garder ma GoPro 9 comme caméra principale. Je vais du coup utiliser la One RS comme caméra secondaire pour faire des plans annexes dans mes vidéos. Et je l'utiliserai également pour faire des stories et des reels sur mon compte Instagram. Je tiens à remercier Insta360 de m'avoir fait confiance. J'ai vraiment kiffé la tester. Je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette One RS. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace!